le Seigneur. Alléluia. Je sais que tu l'as déjà fait, mais est-ce que tu peux saluer à nouveau ceux qui se trouvent à ta gauche, celui qui se trouve à ta droite, ceux qui se trouvent derrière, ceux qui se trouvent devant, et pose-lui la question, est-ce que tu as une parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu as reçu une parole de Dieu ce matin? Amen. Gloire soit rendue à son nom. Merci. Amen. Amen. Dieu est véritablement bon pour nous. Dis-moi amen à cela. Amen. Il est bon, pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, nous avons de quoi nous réjouir. Amen. Nous réjouir pourquoi? Parce que nous rentrons dans cette année, quand nous rentrons dans cette année, nous ne sommes pas démunis. Nous sommes accompagnés de paroles qui vont s'accomplir dans notre vie. Dis-moi amen à cela. Amen. Amen. Il y a plein de paroles qui ont été dites sur nous et qui vont s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Dieu a déclaré que c'est la fin de la captivité. Amen. Amen. La fin de la captivité, c'est-à-dire que tous les domaines où on avait l'impression qu'on était bloqué, tous les domaines où il y avait de la dépendance, tous les domaines où on sentait qu'il y avait de la limitation, Dieu a déclaré que c'est la fin de la captivité. Dis-moi, amen. C'est-à-dire que je suis libre, I am free, je suis libre entièrement d'être ce que Dieu veut que je sois. Dis-moi, un bon amen. Et cela est valable pour moi, cela est valable pour toi, cela est valable pour ta famille. Dis-moi, un bon amen ça. Et cela est valable aussi pour la postérité qui vient après moi, celle qui vient après, celle qui vient encore après, celle qui vient encore après, jusqu'à 1000 générations. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et lorsque Dieu dit ces paroles-là, il faut qu'il puisse les accomplir. Mais pour qu'il puisse les accomplir, nous devons prier. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette dynamique Upo Piazzo, c'est-à-dire qu'on veut mettre des uppercuts à l'ennemi afin que tout ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Comme l'a enseigné tout à l'heure, c'est fini. Fini le temps d'avoir peur, mais le temps de prier et de pouvoir proclamer et déclarer que véritablement notre Dieu va accomplir sa parole. Dis-moi bon amen à cela. Amen. Donc cette semaine, on a fait 26 heures dans sa présence. Et la semaine prochaine, on continue. On continue. Donc à partir de jeudi, donc on se retrouve déjà le mercredi pour recommander les 24 heures. Et le jeudi à partir de 19h30 jusqu'au lendemain, vendredi 20h, on est réunis ici, l'église sera ouverte toute la journée. Et le vendredi, à partir d'une certaine heure, on va se connecter avec nos frères et sœurs de Boissy-Saint-Léger parce qu'on va profiter de la grâce prophétique qui est là-bas. Elle va s'étendre jusqu'ici. Les miracles qui auront lieu là-bas vont s'accomplir aussi ici parce que Dieu va parler par la bouche de ses serviteurs. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Et ensuite, on continuera dans la même soirée. Le pasteur Mamadou Karambéry va commencer son séminaire sur Boissy-Saint-Léger le vendredi. On se retrouve le samedi à 17h pour ce séminaire. Et dimanche prochain, si vous venez au premier culte, on se retrouve à 8h30 pour être en accord aux mêmes horaires que Boissy. Mais le deuxième culte, on continue, on se réunit toujours à 11h30. Amen. Amen. Et toutes ces choses, bien aimés, cela nous montre qu'on doit être vraiment dans l'expectative. Être dans l'expectative, c'est-à-dire quoi? C'est qu'on doit avoir foi dans ce que Dieu veut faire. Et Dieu a besoin que dans cette saison où Dieu nous conduit au fur et à mesure à la maturité, et être mature, c'est au bout d'un moment, c'est parvenir à devenir à un moment donné un homme ou une femme de foi. Amen. Et c'est la volonté de Dieu que chacun d'entre nous, nous puissions devenir un homme et une femme de foi. Donc le titre du message ce matin, c'est Dieu veut faire de toi un homme ou une femme de foi. Amen. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et Dieu veut faire de nous un peuple de foi. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Amen. Et on doit tous réaliser que c'est la volonté de Dieu pour nous. Parce que Dieu fait toujours selon la foi. Amen. Et donc, lorsque Dieu veut faire des grandes choses dans notre vie, il est obligé de nous permettre de devenir maintenant un homme ou une femme de foi. Amen. Je te vois devenir un homme ou une femme de foi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Oh, la qualité de ton amen dépendra de la qualité de ta foi. Alléluia. Amen. Quand on parle de foi, bien-aimé, il faut que tu sois dans une dimension prophétique. Une dimension prophétique, c'est-à-dire que ton amen peut provoquer Dieu. Amen. Il ne provoque pas le pasteur, il provoque Dieu. Dis-moi un bon amen. Donc pendant ce culte, ne t'occupe pas de ton voisin, il ne connaît pas tes challenges. Ne t'occupe pas de ton voisin, il ne connaît pas par où tu passes. Mais il y a un homme qui sait que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort et qui est avec toi. Et que ce matin, Saoulette, ton bateau va te rassurer dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen.
Et ta coupe va déborder dans le nom de Jésus. Dis-moi moi-même. Alléluia. Parce que bien aimé, qu'est-ce qu'on entend par être un homme ou une femme de foi? Première chose, une personne de foi, un homme ou une femme de foi, c'est une personne qui fait totalement confiance à Jésus. C'est une personne qui fait totalement confiance à Jésus. C'est le premier point. C'est la personne de foi, c'est une personne qui fait totalement, qui a décidé de faire confiance à Dieu, confiance à Jésus. Parce qu'en grec, le mot foi se dit pistis. Pistis, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une pleine confiance en Dieu. Pistis, ça veut dire ça. Ça veut dire quoi? Être convaincu totalement de Dieu. Pistis, ça veut dire quoi? C'est mettre sa confiance entièrement en Dieu. C'est-à-dire reposer sa confiance sur Dieu. Ça veut dire être persuadé de Dieu. C'est-à-dire donner du crédit à Dieu. Et que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que bien que Dieu désire compris, mais Dieu désire compris avec foi. Alléluia. Dieu ne désire pas seulement être invoqué, mais il désire aussi être cru. C'est-à-dire qu'on a pleinement confiance en lui. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et on doit tous comprendre et saisir que la Bible nous dit qu'on ne vit pas par rapport aux cinq sens, à ce que nous voyons, à ce que nous percevons. On ne vit pas notre vie en fonction de l'état de notre compte en banque qui est temporaire. Dis-moi, Mohamed, c'est temporaire pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh là là. Le temps est temporaire dans le nom de Jésus. Enfin, le temps est temporaire. Alléluia. Transfert divin, nous le recevons dans le nom de Jésus. Alléluia. On ne vit pas notre vie en fonction de ce que le médecin peut dire. Parce que bien aimé, l'état de santé aussi, ça c'est temporaire. Dis-moi, amen à cela. Alléluia. On vit selon quelque chose sur lequel on peut se baser, sur quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, quelque chose qui est éternel, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui ne change pas. Et l'apôtre Paul disait qu'on ne vit pas en fonction des choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères, mais nous regardons aux choses invisibles, parce que les choses invisibles sont éternelles. Amen. Les choses invisibles, c'est les choses qui sont spirituelles. Et il y a une chose qui est éternelle, qui ne bouge pas, qui reste stable, qui reste toujours la même chose, c'est la parole de Dieu. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois décider que ta vie va être fondée sur quelque chose qui est inamovible, qui ne bouge pas, qui reste stable. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. Il nous dit, mon juste vivra par la foi. Ça, c'est Hébreux 10, 38. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste qui vit par la foi, ça ne veut pas dire que mon juste, il est là à se dire ah ben je pense que Dieu va faire telle ou telle chose, etc. Non, vivre par la foi en grec, c'est hypostasis. Hypostasis, ça veut dire que la foi trouve son fondement sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que ma vie est basée sur la parole de Dieu. Quand je dis que mon juste vivra par la foi, ça veut dire que mon juste vivra en fonction de la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire que si le juste ne fonde plus sa vie sur la parole de Dieu, alors Dieu ne prend plus plaisir. Mais toi, tu ne vas jamais te retirer, dis-moi, bon, amen. Ta vie sera fondée sur la parole de Dieu, maintenant et jusqu'à ce que l'éternité est bien aimée, parce que tu ne meurs jamais dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. On doit tous comprendre ça, que Dieu s'attend. Dieu veut que nous puissions le faire confiance pleinement. Et avoir foi, c'est dire, Seigneur, cette parole, elle est vraie, je m'appuie dessus, j'ai confiance en cette parole, dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Je crois qu'elle est vraie. Puisqu'elle est vraie, j'obéis à cette parole. Puisqu'elle est vraie, je suis les instructions de cette parole. C'est ça, faire confiance à Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Quand j'obéis à la parole, je dis, Seigneur, j'ai pleinement confiance en ce que toi, tu dis, et je démontre par là que j'ai pleinement confiance dans mon Seigneur. Amen. Non seulement j'ai pleinement confiance pour lui obéir, mais j'ai aussi pleinement confiance de ce qu'il est capable de me guider et de montrer le chemin. S'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, s'il faut aller dans tel endroit ou dans tel autre, s'il faut aller dans telle relation ou pas dans telle relation, s'il faut suivre tel chemin ou pas tel chemin. Et c'est pour ça que lorsque je vais prier, bien aimé, je m'attends à Dieu. J'ai confiance que si je demande quelque chose, j'ai besoin d'instruction, j'ai besoin d'être guidé, mais Dieu va me parler.
Alléluia. Ou on a un frère ou une sœur, lorsqu'il a un besoin de conseil, on donne le conseil. Et Dieu veut aussi nous parler, nous instruire et nous guider. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et la Bible nous dit ceci en Hébreux 11:6, qu'il est impossible, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'on doit vraiment, nous tous, avoir confiance à Dieu. C'est ça qui rend agréable. C'est-à-dire que quand je veux rentrer dans sa présence, je dois faire confiance que mon Dieu va me répondre. Il m'a fait faire du bien. Il veut le meilleur pour moi. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Et dans ce passage, il me dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, première condition, croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Amen. Mais la vérité, il y a plein de gens qui croient que Dieu existe. Mais la suite, il nous dit, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce verset me dit, j'ai confiance en Dieu, je crois qu'il existe, et je sais que si je vais le chercher, si je vais le prier, il va me rémunérer. Rémunérer, c'est-à-dire quoi? Il va me récompenser. C'est-à-dire que ma recherche ne sera point vaine. Ça veut dire qu'il va me répondre. En Jérémie, il dit, il va me montrer les choses que je ne connais pas. Il va se révéler à moi. Il va me montrer la direction. Et bien aimé, tu dois être sûr que Dieu veut véritablement te montrer la direction. Amen. Alléluia. Une personne de foi est une personne qui a décidé de faire confiance totalement à Dieu. Est-ce que tu as décidé de faire confiance totalement à Dieu? Amen. Amen. Totalement à Dieu. Fais confiance totalement à Dieu. Pourquoi tu dois faire confiance totalement à Dieu? Parce que Dieu, avec toi, il veut établir une alliance. Une alliance, ce n'est pas comme un contrat. Ça, on en a parlé dans le cadre du mariage. Le mariage est une alliance. Un contrat, quand l'un ne fait pas ses devoirs, on dit, ok, on rompt le contrat. Une alliance est différente. Une alliance te lie jusqu'à la mort. Une alliance te lie jusqu'à la mort. Une alliance, chaque partie doit faire sa part, même si l'autre ne fait pas sa part. Et Dieu, lui, il décide de toujours faire sa part. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va agir en notre faveur. Parce qu'il veut établir une alliance avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il a dit au prophète Jérémie. En Jérémie 1, en Jérémie au chapitre 1. Il a d'abord annoncé à Jérémie, je te fais prophète. Je vais t'utiliser, te donner la parole, et par mes paroles, tu vas arracher, tu vas déraciner, tu vas prophétiser, etc. Et pour lui montrer que Dieu sera avec lui, il lui dit en Jérémie 1, verset 11, il lui montre une vision. Jérémie 1, verset 11, il me dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, il dit, je vois une branche d'amandier. La suite, s'il te plaît, verset 12. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand je méditais sur ce passage, je me disais, mais pourquoi une branche d'amandier? Je ne t'ai pas posé la question. Est-ce que tu t'es posé la question? Bien aimé, si tu veux Dieu que te réponde, il faut poser des questions. Dis-moi, amen. Alléluia, il faut être curieux. Chaque mot dans la parole de Dieu, il y a un secret, il y a une révélation, il y a quelque chose que Dieu veut dire. Amen. On voit que Jérémie, Dieu lui montre cette vision d'une branche d'amandier. Mais il faut comprendre ce que symbolise l'amandier. L'amandier, c'est un arbre fruitier qui, au sortir de l'hiver, commence déjà à donner des fleurs. C'est le premier qui commence à donner des fleurs. Amen. Et l'amandier, dans la parole de Dieu, c'est symbolisé comme un symbole de vie, de pouvoir et d'autorité. Par exemple, la verge d'Aaron a fleuri. C'est des fleurs d'amandier qui ont fleuri. Amen. C'est un symbole de vie, de pouvoir et d'autorité. Mais l'amandier symbolise aussi le fait que Dieu désire établir une alliance avec son peuple. Et notamment, il veut établir une alliance avec Jérémie. En montrant un amandier à Jérémie, Dieu disait à Jérémie, j'ai le pouvoir d'accomplir tout ce que ma parole dit. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et il lui disait cela. Il dit, regarde cette vision de l'amandier. Il a vu l'amandier et Jérémie comprenait que c'est le symbole de ce que Dieu veut établir une alliance. Et sa parole, il les exécutera. Amen. Et l'amandier, je te dis, c'est ce premier arbre qui donne des premières fleurs juste au sortir de l'hiver. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu es en train de vivre un hiver spirituel,
la parole de Dieu ce matin vient sortir pour que la nouvelle saison arrive pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Tu passes maintenant à une saison de printemps dans le nom de Jésus où tu portes du fruit par 30, par 60. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Dis-moi un bon amen. Qui croit en cela? Amen. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Mais la question, bien-aimé, est-ce que Dieu veille sur toute sa parole pour l'accomplir? Je vais te dire non, et je vais préciser. Si aujourd'hui tu me dis, pasteur, j'ai vu dans la parole de Dieu que Pierre a marché sur les eaux. Pasteur, I got faith, j'ai la foi. Allons marcher sur les eaux. Je te dirai non. Amen. Ce n'est pas que je ne crois pas que Dieu ne peut pas me faire marcher sur les eaux. Je pense que Dieu peut le faire. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Mais quand moi j'ai regardé cette parole et que j'ai vu que Pierre a marché sur l'eau, je me suis aperçu que Pierre n'a pas marché sur l'eau. Je me suis aperçu que Pierre était dans la barque et Jésus lui a dit, Pierre a dit à Jésus, Jésus, si c'est toi, dis quelque chose. Et Jésus a dit, il a dit quoi Jésus? Il a dit, viens. Donc Pierre n'a jamais marché sur l'eau. Il a marché sur la parole de Dieu. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. J'ai ce passage, ça m'a fait dire que toute parole que Dieu enverra dans ma vie, elle s'accomplira. Amen. Amen. Mais ce sont les paroles que moi, j'ai dit, que cette parole, elle est pour moi. La parole de Dieu, c'est la parole écrite. Quand je la lis, il y a plusieurs contextes, plusieurs personnes, plusieurs passages. Mais quand certains passages, comme le passage que j'ai lu là, de Pierre qui marchait sur la parole de Dieu, à force de la méditer, de la ruminer, de réfléchir, de poser des questions à Dieu, cette parole n'est plus restée de l'écrit. Elle est maintenant devenue de l'esprit dans ma vie. Amen. C'est pour ça que chaque parole qui a été prononcée sur ma vie, je les réécoute. Je dis, cette parole a été prononcée sur ma vie, je sais qu'elle va s'accomplir parce que Dieu permettra, je marcherai sur sa parole. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette parole, Dieu l'a prise de l'écrit pour l'imprimer sur les tables de mon cœur. Quelle parole Dieu veille à accomplir? C'est celles qui sont inscrites sur les tables de ton cœur. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Parce que tout ça, il dit, écrivez la vision. Mais on l'écrit où? Sur les tables de notre cœur. Pour qu'à chaque fois que Dieu va accomplir, il regarde, mais où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a foi? Et où est-ce que quelqu'un a des paroles inscrites dans le cœur? Et c'est cette parole-là que Dieu veille à accomplir. Amen. La Bible nous dit que, par exemple, en Psaume 121, verset 8, il dit que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et ça, on dit, Amen. Alléluia. Et quand on prend ce passage, par exemple, on planifie nos vacances, on achète notre billet, on se dit, bon, on va faire telle chose, on va pouvoir se reposer, on prépare nos bagages, on prépare notre passeport, on prépare notre carnet de vaccination, parce que si tu vas en Afrique, il faut ton carnet de vaccination, on est bien préparé, on prépare nos tongs, on est bien préparé, et tout ça, etc. Et on dit, Seigneur, nous te recommandons ce voyage. Mais bien aimé, avant d'avoir fait tout ça, il faut que tu pries et que tu dises à Seigneur, quelle est ta parole, au Seigneur, quelle est ta parole pour ce voyage-là? Amen. Alléluia. Il y a des moments où tu te diras, je te garderai dans ton départ et ton arrivée, et tu diras, yes. Ça veut dire, je peux y aller. Mais il y a des moments, il ne te dira rien, où tu sentiras à l'intérieur de toi qu'il n'y a pas la paix, il y a quelque chose qui te dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, en ce moment, on dit, non, la parole de Dieu dit, l'Éternel gardera mon départ, mon arrivée. Je proclame, je déclare que garde mon arrivée. Mais quelle parole Dieu t'imprime pour cette situation? Il y avait un homme qui était invité en Inde pour pouvoir prêcher. Et il priait, il recommandait ce moment entre les mains de Dieu. Il s'attendait au Seigneur. Et plus il priait, plus il sentait, c'est comme s'il y avait une gêne à l'intérieur de lui. Il sentait comme s'il n'y avait plus une paix. Et il continuait à prier, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il appelait les personnes, dire bon, bah, je vais arriver. Les personnes appelaient, est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tout est prêt? On a fait la publicité, etc. Et il dit ok, j'arrive. Mais il continuait à prier, mais il sentait
pas une paix. Et quand il a ressenti ça, il a su que Dieu n'était pas dans ce voyage-là. Il dit, mais si j'annule, je vais être blacklisté. On ne va plus m'inviter. Mais il sentait que la paix de Dieu n'était pas là. Bien aimé, il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Alléluia. Donc il a dit, non, je n'ai pas la paix par rapport à ça. Il a appelé, il a dit, bon je n'ai pas la paix. Parfois, des fois, et puis après, du coup, il était un peu frustré, quoi. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas mis la paix? Parce que des fois, vous n'êtes jamais arrivé d'être frustré un peu avec Dieu? Non, vous jamais. Il n'y a pas de problème, alléluia. Il était un peu frustré avec Dieu, donc du coup, il regarde les informations et tout ça, il dit, mais je devais être en Inde et tout ça, déjà arrivé, au moins dans l'avion et tout ça, et il voit aux news que l'avion qu'il devait prendre, finalement, s'est écrasé. Dieu l'a gardé, Dieu l'a préservé. Alléluia. Bien-aimé, marcher par la foi, c'est obtenir une parole de Dieu par rapport à ma situation et de m'appuyer sur cette parole-là pour cette situation. Hier, me disait, aller à tel endroit, oui, mais là, aujourd'hui, peut-être qu'il ne te dit pas que tu garderas ton départ ou ton arrivée. La Bible nous dit, quand nous mangeons, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on mange, on doit faire quoi? Grâce, amen. Parce que par là, tout est sanctifié par la parole. Ouais, par la prière. Amen. On doit rendre grâce, non? Amen. Et c'est-à-dire que même si des fois les gens ont fait des incantations bizarres, surtout quand tu vas manger chez le chinois et tout ça là. Mais comme tu as sanctifié, rien ne t'arrive. Rien ne t'arrive, dis-moi bon amen. Alléluia. Alléluia, n'est-ce pas? Mais une fois, quelqu'un m'avait donné j'étais quelque part dans un pays que je ne citerai pas. On m'avait donné quelque chose, on m'a dit, tiens, Mateta, je te donne ça, quand tu rentreras, ta femme va préparer cela, etc. Et comme ça, vous allez manger, tout ça, etc. J'ai dit, ok, pas de problème et tout ça. Après, je reçois le truc, je ressens une gêne. Je dis, là, il n'y a pas de prier pour sanctifier le truc. Non. La Bible dit, tu ne vas pas t'asseoir avec la table des démons. C'est aussi un autre passage. J'ai jeté le truc. Dis-moi, bon amen. Dis-moi, bon amen. J'ai jeté le truc. Hey! Il y a des endroits, bien aimés, tu vas arriver. Il n'y a pas de question de sanctifier. Tu vas sentir. Prends tes pieds, prends tes chaussures. Bye bye, bye bye, bye bye. Au revoir. Et on me dira, mais pasteur, ça c'est un peu avoir peur. Non, bien aimé, c'est marcher par la foi parce que sur la parole de Dieu. Dis-moi, Mohamed à cela. Est-ce que tu me suis ou pas? Tu dois vraiment comprendre une chose. C'est qu'une personne de foi, c'est une personne qui comprend que sa vie ne dépend pas de ce qu'il sent, de ce qu'il ressent, de ce qu'il perçoit. Non, elle dépend de la parole de Dieu. Dis-moi, Mohamed. Matthieu 4,4 ou Luc 4,4. Comme ça, tu le retiens les deux. Matthieu 4,4 et Luc 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est Matthieu 4,4. Et Luc 4,4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà, tu retiens ça par cœur. Amen. Je disais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre par la foi, bien-aimé, c'est chaque fois dans toute situation rechercher, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire par rapport à cette situation-là? Amen. Et comment je recherche Dieu? Écoute, viens Dominique, s'il te plaît. Dominique. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alléluia. Quand ils ont fait la répétition des chants, ils disent, mais ce chant est à propos. Dis-moi, mais ça c'est conduit par l'esprit. Alléluia. Comment ça se passe? À la maison. Je veux recommander. Parce qu'elle s'est agenouillée, parce qu'à la maison, elle n'est pas en train de s'asseoir. Non, à la maison, elle est couchée. On aurait dû mettre un jogging quand même. À la maison, elle est à l'aise. Parce qu'elle veut exalter son Seigneur, elle veut prier Dieu. Rechante-nous le chant, mais comme tu le fais à la maison. Pas à l'église, comme tu le fais à la maison. Ok, tu peux changer la gamme, s'il te plaît. Un peu plus bas, s'il te plaît. Là, tu es à la maison. Tu as besoin d'une réponse pour un sujet. Pour le travail, pour le foyer, pour les enfants, pour le ministère.
Donc là, dans ces cas, tu fais quoi, Seigneur? Parole de toi. C'est-à-dire que tu es en train de soupirer auprès de Dieu pour entendre sa voix. Une parole de toi. J'ai besoin de t'entendre, de saisir tes battements de cœur, de savoir ce qui est agréable pour moi en cette saison, ce qui te fait plaisir. J'ai tellement de demandes, C'est ça, c'est ça. tellement de besoins, mais tu connais le meilleur pour moi. Attends une seconde. Il lui manque un outil. La parole de Dieu. C'est ça qu'il manque. Elle dit, pour connaître tes besoins, ce qui t'est agréable, ce qui est le meilleur pour moi. Mais bien aimé, c'est là-dedans que tu vas trouver ce qui est agréable à Dieu, ce qui est meilleur pour toi. C'est là-dedans que tu vas trouver. Dis-moi Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand je vais prier, avant j'ai pris le temps de aussi étudier, méditer, regarder ses paroles, le meilleur pour lui. L'histoire de Saül. Tu as entendu parler de Saül? Entendu parler de Saül? Ah mais on dit dedans, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur. L'histoire de Saül. Ah là là, attentat de Saül contre David. Pourquoi attentat de David contre Saül? Parce que Saül, c'était l'homme choisi par c'était le roi choisi par les hommes. Dieu ne voulait personne que personne n'ait un roi, mais que lui soit le roi de tout le monde. Mais Dieu voulait quand même faire des belles choses avec Saül. Mais tu sais que Saül, il a toujours apprécié l'approbation des hommes et pas l'approbation de Dieu. Toujours vouloir faire plaisir aux hommes et pas à Dieu. Et donc, Saül a été rejeté. Donc quand je prie, Seigneur, une parole de toi, il te dit, dans cette situation, ne choisis pas l'approbation des hommes, choisis ma parole. Choisis de me plaire à moi. Choisis de m'obéir à moi. Choisis d'obéir à moi. Ton patron t'a demandé de tricher, choisis d'obéir à moi. Quelqu'un te demandait de te compromettre, choisis d'obéir à moi. Quelqu'un t'a dit couche avec moi, choisis d'obéir à moi. Amen. Une parole qui vient de toi. C'est comme ça qu'on fait. On soupire, on demande, on réclame. Alléluia. De tout son cœur, de tout son être. Et on doit comprendre que, encore un autre point, une personne de foi, c'est une personne qui est décidée, dis avec moi qui est décidée, à chercher Dieu, amen, à chercher Dieu, jusqu'à ce qu'une parole monte dans son cœur. C'est-à-dire qu'une personne de foi, c'est une personne qui est décidée à chercher Dieu jusqu'à, dis-moi jusqu'à, qu'une parole monte dans son cœur. Ça veut dire que si elle doit rester à genoux pendant 1 heure ici, elle va rester à genoux pendant 1 heure ici. Si c'est 2 heures, elle le fait encore. Mais pasteur, si c'est au bout d'une journée, je n'ai pas reçu, tu reviens le lendemain, tu viens encore devant Dieu, tu dis, Seigneur, une parole de toi. Alléluia. Mais pasteur, ça fait 1 semaine. Bah, tu fais encore une autre semaine. Dis-moi amen. Alléluia. Et même, là, tu es à genoux ici. Après, bah, il faut aller travailler quand même, n'est-ce pas? Amen, alléluia, il faut aller travailler. Dis-moi amen, il faut aller travailler. Alléluia. Mais quand je vais travailler, 1 heure, une parole de toi. Oui, je suis en train de faire mon informatique. Mais Seigneur, Père, s'il te plaît, 1 heure. Une parole de toi. Seigneur, je t'en prie, donne-moi une parole de toi. Une parole de toi. C'est le temps de faire la cuisine. J'espère que tu fais bien la cuisine quand même. Hein? C'est le temps de faire la cuisine. Mais même au milieu des côtelettes d'agneau, au milieu de tout ça, de l'haricot, du Seigneur, une parole de toi. Dis-moi amen. Je veux une parole de toi. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et si ça ne suffit pas, on retourne dans la chambre secrète, dans le lieu secret. Et là, c'est l'éveil. C'est-à-dire qu'on fait un jeûne de sommeil. C'est-à-dire que quand on aimait bien dormir 8 heures, non, là, c'est pas 8 heures. On va dormir 2 heures, on va se lever, on va dire, Seigneur, une parole de toi.
À 1h du matin, je te dis, Père, juste une parole de toi. Une parole de toi. À 3h, mon cœur soupire pour toi, je veux une parole de toi. Une parole de toi. À 4h du matin, je soupire pour que tu me donnes une parole de toi. Une parole de toi. Oui, Seigneur, juste une parole de toi, Papa. Une parole de toi. Amen. Tu dois comprendre qu'une personne de foi, c'est une personne qui a décidé d'utiliser une arme puissante qui s'appelle la prière persistante. La prière persistante, c'est la prière qui ne s'arrête pas. C'est la prière qui ne lâche pas. C'est la prière qui à chaque fois revient dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, I need a word. J'ai besoin d'une parole. Nalingi liloba. J'ai besoin d'une parole. Dis-moi, amen. Hey! J'ai besoin d'une parole. Une personne de foi, c'est une personne qui est suffisamment déterminée pour dire, Seigneur, je m'accroche à toi, je ne lâche pas cette parole et je sais que tu vas me parler. Alléluia. Et tu dois être déterminé à avoir cette attitude-là pour entendre Dieu te parler. Parce que la vérité, dès le moment où nous prions, souvent Dieu a déjà envoyé la parole. Mais en route, alors que les anges messagers sont en train de voler pour envoyer la parole, il y a des obstacles, il y a des blocages, etc. Et pour que les blocages soient annulés, il faut que quelqu'un puisse dresser un couloir dégagé. Et ce couloir dégagé est fait par la prière. Dis-moi un mot, amen. Par la prière, je dégage un couloir afin que les anges puissent venir à moi. Dis-moi un mot, amen. Alléluia. Mais comme j'ai besoin de recevoir beaucoup de paroles, c'est pour ça que maintenant, je m'associe avec mon frère et ma soeur, afin que ce ne soit pas un chemin qui soit dégagé, mais que ce soit une autoroute qui soit dégagée. Dis-moi un bon amen. C'est pour ça que quand on est réunis tous ensemble, Dieu ouvre un chemin énorme, des paroles arrivent, des cadeaux arrivent, recevons-les dans le nom de Jésus. Cette semaine, dis-moi un bon amen. Oh, une parole de toi, Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu dois comprendre et saisir cela. Celui qui, une personne de foi, va chercher Dieu jusqu'à avoir entendu une parole de sa part. Alléluia. Une parole de toi. Et quand la parole vient, elle arrive à l'intérieur de soi. On commence maintenant à rendre grâce à Dieu. Parce que j'ai reçu une parole de toi. Et là maintenant tu te lèves, c'est plus à genoux là. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Oh, une parole de toi. Oh, j'ai reçu une parole de toi. J'ai reçu une parole de mon Père. Et j'ai reçu. Oh, j'ai reçu une parole. Une parole de toi. J'ai reçu Une parole de toi. Elle est venue dire tout droit du trône. J'ai reçu une parole. Parole de toi. Mais la situation n'a pas changé. Mais si elle a changé, est-ce que j'ai reçu une parole? Une parole de toi. Merci Jésus. J'ai reçu une parole. J'ai reçu. Merci Jésus, j'ai reçu une parole de toi. Oh, acclame Dieu. Assis-toi quelques instants et après on va prier. Merci Dominique. Et lorsque la parole monte dans son cœur, une personne de foi, note-le, une personne de foi ne fait pas attention aux symptômes, mais met toute sa confiance dans la parole de Dieu, à l'exemple d'Abraham. Alléluia. En Romains 4, à partir du verset 17, on voit qu'Abraham a reçu une parole qui dit « Je t'ai établi comme le père d'une grande nation ». Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Abraham a été père multitude? Non, pas encore. Mais il rendait gloire au Seigneur. Et rendait gloire au Seigneur parce qu'il avait reçu une conviction intérieure que premièrement, donc Romains 4, verset 17,
Je t'établis comme père d'une grande nation. Il est notre père devant celui auquel il a cru. La suite, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire qu'Abraham avait cru en deux vérités. Première chose, que Dieu appelle les choses, que Dieu redonne vie aux morts et que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est-à-dire qu'il savait que Dieu était capable d'accomplir sa parole. Amen. Mais verset 20, s'il te plaît. Mais verset 20. Verset 20, il nous dit ceci. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur la parole parce qu'il savait que Dieu était capable d'accomplir sa promesse. Est-ce que tu me suis ce soir? Ce matin, Dieu veut faire de toi une personne de foi. Tu ne dois pas faire attention aux symptômes, tu ne dois pas faire attention à ce que tu vois, mais garde la parole. Amen. Mais des fois, ce n'est pas simple de garder la parole. Parce qu'il y a des circonstances qui font que l'incrédulité peut venir. La Bible nous parle de Jésus en Marc 6. Jésus avait prié pour ses disciples. Et Jésus avait dit à ses disciples, allez 2 à 2. Il leur a donné, Marc 6, s'il vous plaît, verset 7. Marc 6, verset 7. Jésus avait envoyé ses disciples 2 à 2 et il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Ils avaient envoyé ses disciples 2 à 2 pour chasser les esprits impurs. Et en Marc 6, verset 12, on voit que partout où ils allèrent, ils ont prêché la repentance, c'est-à-dire la bonne nouvelle. La suite, verset 12, verset 13, il dit, ils chassaient beaucoup de démons et éloignaient de ville beaucoup de malades et les guérissaient. On voit que Dieu était avec eux et Dieu confirmait sa parole. Dis-moi, bon, amen. Et imagine-toi à ce moment-là comment les disciples, ils étaient heureux. Dis-moi, bon, amen. Imagine-toi, Dieu t'a envoyé, les démons ont été chassés, les gens ont été guéris. Ils marchaient comme l'armée des lions. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Parce que nous sommes une armée de lions. Amen. Amen. Comme dans Hakuna Matata. Cela signifie pas de souci. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Ils devaient marcher certainement fièrement. Parce qu'ils avaient confiance que Dieu était avec eux. Amen. Et en Marc 9, on leur apporte un enfant qui était dit épileptique. Et cet enfant, l'esprit qui était sur lui, le prenait, le jetait dans le feu, tout ça, etc. Et ce corps se raidissait carrément. Et là, les disciples, ils ont essayé de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu? Et là, mettez Marc 9 maintenant. Ok, la suite, s'il vous plaît. Donc, pourquoi ils n'ont pas pu? La suite encore, la suite. La suite. Voilà. Donc, s'il revient ici, en quelques lieux, le père raconte l'état de son fils. En quelques lieux, qu'il le saisisse, l'esprit le jette par terre, l'enfant l'écume, grince des dents et devient tout raide. Imagine-toi que même si Dieu t'a donné la capacité de prier, bien aimé, la personne arrive, attends, raide. Bien aimé, des fois, tu doutes un peu quand même. Des fois, quand tu dois prier pour certaines personnes, quand tu vois la personne arriver, tu dis, Ish! Là, le cas est tellement complexe. Tu as l'impression que c'est complexe. Et là, d'un coup, tu commences un peu à douter, en fait. Et parfois, dans certaines situations de nos vies, on commence à douter. Et certainement, parfois, ça fait longtemps, pour un cas pour lequel on a prié, et on a l'impression que la chose n'a pas bougé encore. Et là, les disciples ont prié, rien ne s'est produit. Et Jésus, il vient, il prend l'enfant, il leur donne à l'esprit de sortir et l'esprit s'en va. Dis-moi, waouh! Et là, à ce moment-là, les disciples disent, en privé, on dit, Jésus là, comment ça se fait que nous, on n'a pas réussi et toi, tu as réussi? Et maintenant, on va prendre en Matthieu 17, c'est le même épisode, mais vu sous un angle, Matthieu 17 à partir du verset 17. Jésus d'abord, il a reprimandé ses disciples quand ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Ils ont dit, génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-les-moi. Et verset 18, Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri et à partir de ce moment. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il dit, c'est parce que vous manquez de foi. Lisez votre problème. Ce n'est pas que vous n'avez pas reçu l'autorité. Bien-aimé, tu as reçu l'autorité. Dis-moi un bon amen. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Dis-moi un bon amen. Et rien ne peut nous nuire. Alléluia.
Il nous a donné cette autorité. Mais par moments, on prie, on fait l'autorité. D'autres font la grosse voix. Oh nom de Jésus! Mais rien ne se passe. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Il dit, le problème, ce n'est pas l'autorité. Il dit, vous manquez de foi, leur dit Jésus. Il dit, je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Elle se déplacerait, rien ne vous sera impossible. Il dit, verset 21, cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il a dit ici, votre problème, c'est un manque de foi. Et quand j'avais lu ce passage, quand il disait que ce sort de démon sort par la prière et le jeûne, je me disais qu'il y a des démons qui sont tellement puissants, tellement forts, que certainement, il faut beaucoup jeûner et beaucoup prier. Mais il nous dit que ce n'est pas ça. Là, c'est un problème de foi. Amen. Et certains commentateurs disent que le démon dont Jésus parlait, ce n'était pas l'esprit. Le démon dont il parlait, c'était l'incrédulité. C'est-à-dire que là, leur problème, c'était un problème de foi. Rien à voir avec la puissance, ni la taille, ni la force de l'esprit. C'était un problème de foi. Donc Jésus leur disait, dans des situations, quand tout semble bloqué, quand tout semble terminé, quand rien ne semble bouger, va dans le jeûne et dans la prière pour faire quoi? Pour entendre une parole de Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Pour entendre une parole de Dieu. Dis-moi Mohamed. Alléluia. Parce qu'on doit comprendre et saisir que lorsque Dieu a donné sa parole, il veille toujours pour l'accomplir. Et cette année, bien aimé, comme j'ai dit, on est rentré avec plein de paroles. Dieu a décrété que c'est la fin de la captivité. Alléluia. Et cette semaine, on a prié pour ça. Et quand on voulait prier pour ça, le mercredi, on a recommandé sur la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais comment on va le faire? Bien aimé, il faut toujours poser des questions à Dieu. Comment on va le faire? Quelle direction on va prendre? Et alors que je conduisais la prière, j'entends dans mon cœur, le voile est déchiré. Et le voile est déchiré, je me suis dit, mais ça c'est le moment où Jésus était sur la croix, où le voile du top s'est déchiré. Amen. Et c'est là maintenant, je suis parti dans Matthieu 27, à partir du verset 50. Matthieu 27, à partir du verset 50, nous dit ceci, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Voilà, ce passage nous dit que dès que Jésus a expié, le voile s'est déchiré entièrement et des miracles de résurrection se sont accomplis. Quand j'ai reçu cette parole-là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est ça que tu veux faire pendant cette semaine, déchirer tout voile au milieu de nous. C'est pour ça qu'à chaque fois je prenais le temps de prière, toujours le voile est déchiré. C'est quoi dire? C'est quoi dire? Voile est déchiré. Prends le micro. Tout accompli. Mais on le faisait adapté à la situation. Maintenant le voile est déchiré. Sa puissance maintenant peut se manifester. Sa puissance peut se manifester. Maintenant le voile est déchiré. Sa puissance peut se manifester. Sa puissance peut se manifester. Amen. Et chaque temps de prière, je me basais sur cette parole de Dieu. Et à chaque fois, on voyait Dieu agir. Dieu libérait plusieurs. Amen. Et ce que je ne savais pas, ce que je n'avais pas compris, c'est que tous les conducteurs de prière devaient aussi baser leur moment de prière sur cette parole qui avait été lancée. Amen. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là que Dieu voulait accomplir. Et quand je regardais les paroles prophétiques annoncées par le pasteur Yvan, je me suis aperçu que la fin de la captivité, ça veut dire que tout voile démoniaque a été déchiré. La fin de la captivité, ça veut dire que le voile qui était sur nos familles a été entièrement déchiré. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire que cette semaine, bien-aimé, la parole que tu dois prier à la maison cette semaine, dire que tout voile sur ma vie, tout voile sur ma famille, tout voile sur la région est entièrement déchiré. Amen. Dis-moi un bon amen. Et Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Amen. Et c'est cette parole-là qu'il accomplit dans le cadre de la parole de la captivité. Amen. Et quand, bien-aimé, quand tu reçois une parole comme ça,
tu viens avec une confiance, une assurance, parce que tu sais que Dieu a parlé. Tu sais que Dieu a parlé et Dieu va se tenir derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Ce que je suis en train de te dire, dans tous les moments de ta vie, quand tout semble bloqué, quand tout semble fermé, bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Cherche à rencontrer Dieu. Cherche à entendre une parole de sa part. Et sache qu'il va exécuter la parole qu'il a prononcée. Amen. Bien-aimé, je te vois rentrer dans une dimension où l'éclat qui était bloqué a été maintenant déployé dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Aussi, une des images du voile, c'est la chair. Quand le voile est déchiré, c'est-à-dire que maintenant, à partir de ce jour, tu ne marches pas selon la chair, selon les 5 sens, mais tu marches maintenant par la foi dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Nous annonçons le salut total de notre famille parce que les voiles ont été déchirés dans le nom puissant de Jésus. Le voile a été déchiré dans le nom de Jésus. Là où tu es, appelle les gens de ta famille. Appelle-les. Comment ils s'appellent? Comment ils s'appellent? Annonce leur nom. Annonce leur nom. Dieu va les ramener. S'il y avait un fils prodigue, Dieu le ramène dans le nom de Jésus. Une fille prodigue, Dieu le ramène dans le nom puissant de Jésus. C'est la parole qu'il a annoncée. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Tout voile qui avait causé la stérilité dans notre vie est déchiré dans le nom de Jésus. Qui avait bloqué nos talents est déchiré dans le nom de Jésus. Qui a bloqué nos opportunités est déchiré dans le nom de Jésus. Qui nous empêchait l'épanouissement de nos mariages est déchiré dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Non seulement le voile est déchiré, les morts ressuscitent. Bien-aimé, s'il y avait une situation morte dans ta vie, elle ressuscite maintenant, à l'instant même, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Elle ressuscite maintenant, à l'instant même, dans le nom de Jésus. S'il y avait des relations mortes dans nos familles, nous prononçons la résurrection d'une famille entière dans le nom de Jésus. S'il y avait des esprits de division dans les familles, cette année, cette semaine, Dieu déchire le voile dans le nom de Jésus. Dieu déchire le voile dans le nom puissant de Jésus. Parle maintenant, annonce cette parole. Qu'est-ce qui te concerne? Parce que ça, c'est la parole que Dieu a donnée. Mais elle concerne un domaine de ta vie. Elle concerne un domaine de ta vie. Peut-être est-ce que c'est une maladie. Est-ce que peut-être que c'est certaines choses dans ta famille. Est-ce que c'est la division dans le foyer. Est-ce que c'est les problèmes avec les enfants. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu dit personnellement maintenant pour toi? Il te dit que le voile est déchiré. Il te dit que le voile est déchiré. Maintenant toi, annonce, proclame et dis Seigneur, dans cette situation, le voile est déchiré. Dans ce cas, le voile est déchiré. Sur cette maladie, le voile est déchiré. Pour ces opportunités, le voile est déchiré. Le voile est déchiré dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui bloquait la compréhension, l'intelligence, nous proclamons que le voile est déchiré dans le nom puissant de Jésus. Père, accomplis cette parole, Père. C'est la parole que tu nous as donnée pour cette semaine. C'est la parole que tu veux faire pour cette semaine. Seigneur, tout voile est déchiré et c'est la fin de la captivité dans tous nos domaines, dans tous les domaines de nos vies, dans nos familles. Nous le proclamons, Seigneur Père, ce matin. Nous le proclamons ce matin. Oui, Père, Seigneur, tu veux le faire, tu veux l'accomplir, tu veux l'exécuter maintenant, le voir. Et déchirer, Père. Seigneur, ta puissance peut se manifester. Ta puissance pour guérir. Ta puissance pour libérer. Ta puissance pour sauver maintenant. Et déchirer. Oui, Seigneur Père. Peut se manifester. Oui, maintenant le voile. Maintenant le voile Et déchiré. ta puissance peut se manifester. Puissance peut se manifester. Maintenant le voile. Maintenant le voile. Que tout voile démoniaque se déchire dans le nom de Jésus. Que tout voile qui causait les maladies se déchire ce soir dans le nom de Jésus. Que tout voile qui causait les oppressions se déchire ce soir, ce matin. Car Seigneur Père peut se manifester. Maintenant le voile est déchiré. Car Jésus a tout accompli. Dans tous les domaines. Est déchiré.
Jésus a tout accompli. Maintenant, le... Hey! Car Jésus a tout. Maintenant le vol est déchiré. Jésus a fait quoi? Il a. Quel que soit le domaine, est déchiré. Car Jésus a tout. Maintenant le vol est déchiré. Car Jésus a tout accompli. Tout voile est déchiré dans le nom de Jésus. Tout voile est déchiré dans le nom de Jésus. Nous le proclamons dans le nom de Jésus. Quel que soit le domaine, là où Satan avait mis son obscurité, nous déclarons que le voile est enlevé dans le nom de Jésus. Oh Père, merci pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que toi tu réalises, pour tout ce que toi tu manifestes. Puisque le voile est déchiré, dans le nom de Jésus, ton éclat t'est rendu dans le nom puissant de Jésus. Je dis ton éclat t'est rendu dans le nom de Jésus. L'éclat de ta santé t'est rendu dans le nom de Jésus. L'éclat de tes finances te sont rendus dans le nom de Jésus. L'éclat de ta famille te sont rendus dans le nom de Jésus. Et l'éclat de ta relation avec Dieu t'est rendu dans le nom de Jésus. Une relation glorieuse, une présence glorieuse de Dieu qui t'accompagne partout où tu vas, qui t'accompagne dans ta maison, au travail, dans les transports, partout. Cette présence glorieuse t'accompagne dans le nom de Jésus, car le voile est déchiré. Il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le très saint. La gloire de Dieu est visible de tous. Elle est visible de tous. Elle est visible dans ta vie. Elle est visible de tous. Merci Père pour la restauration de la gloire dans nos vies. Merci Père pour la restauration de la gloire dans nos vies. Père, nous te remercions. Rends-lui grâce, rendons-lui grâce pour toutes ces paroles.